Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous voici dans cette nouvelle année comme précédemment annoncé. Et si nous y sommes, ce n'est ni notre volonté ni notre force. C'est seulement la grâce de Dieu qui a voulu que nous poursuivions nos objectifs, nos missions sur cette terre avant son avènement. Il est très important que nous soyons reconnaissants, où que nous soyons. Vous qui me suivez, louez l'Éternel, rendez-lui grâce, magnifiez-le pour cette faveur. Car beaucoup l'ont voulu et ne l'ont pas eu. Et si nous l'avons, qu'est-ce que nous avons de plus que les autres? Absolument rien. Seulement la volonté de Dieu s'est faite. Et je dis à ceux qui ont perdu leurs proches de ne pas s'en faire. Parce qu'il y a un temps pour chaque chose. Et Dieu a prévu chaque chose en son temps. Et nous qui sommes en Christ, aucune difficulté ne doit nous ébranler. Et c'est ce que je voudrais vous dire en ce début de l'année. Vous devez magnifier, louer-le pour ce qui s'est passé, ce qui s'est réalisé dans votre vie. Et si nous sommes, cette année veut que nous marchions selon ce que ce thème nous apporte. Et qu'est-ce que ce thème nous apporte, bien-aimés dans le Seigneur? Ce thème intitulé « Jésus se révèle à l'humanité » et qui est tiré du livre du prophète Ésaïe, chapitre 60, versets 1 à 9, et de l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, chapitre 2, du 1er au 12e verset. Bien-aimés, de l'explication au commentaire, pour finir avec le cantique, nous aurons ce que Dieu nous recommande avec ce thème. Alors, dans cette explication qui se veut très brève, lors de sa venue parmi nous, Jésus s'est révélé à l'humanité sous forme de l'étoile la plus brillante des cieux et la lumière du monde. Et si nous marchons dans sa lumière, nous n'irons plus à la perdition. Jésus est annoncé comme une étoile brillante de chaque matin, car il est dans nos vies. Et c'est parce qu'il est dans nos vies que nous sommes là. En effet, au moment de sa naissance, les mages et les bergers ont été guidés par une étoile, faisant référence qu'ils sont arrivés à la terre de la véritable lumière. De plus, la promesse de Dieu, c'est quoi? C'est si nous suivons cette étoile, nous n'allons jamais continuer avec des ténèbres dont Jésus veut nous sauver. Le désir de Dieu est que nous quittons par nos regards les ténèbres pour toujours la suivre comme ces mages dont nous parle la deuxième lecture. Voilà, bien-aimés, cette année veut que nous marchions selon la lumière de Dieu, comme les gens l'ont déjà fait et ont eu satisfaction. Je vais aller dans les commentaires pour vous approfondir ce qui s'est passé en son temps. Sion, dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 61 à 9, Sion s'est réveillé, comme on vous le demande aujourd'hui. Réveillez-vous avec cette lumière. Ésaïe 51, verset 17. Sion va se lever et resplendir. Cette année, c'est pour toi. Lève-toi, resplendis, lève-toi et resplendis. La gloire de l'Éternel s'étant levée sur elle, comme sur toi encore aujourd'hui. Apocalypse chapitre 21, verset 3. Tandis que le peuple coupable attendait la lumière et n'avait que ténèbres, Ésaïe 59, verset 9, et que les ténèbres couvraient Israël, et que les ténèbres qui couvraient Israël étaient tombées sur les nations. Maintenant, Israël resplendit. La gloire de l'Éternel étant venue sur lui,
et lui devenant lumière pour les nations. C'est ce que cette année fait pour toi, que tu deviennes lumière pour les nations, lumière pour ceux qui t'entourent, lumière pour les hommes avec qui tu marches chaque jour, au bureau, au marché, sur la route, partout. Parce que toi, tu es lumière, toi, tu marches sur la lumière. Il en sera de même pour l'Église, Nouvelle Jérusalem. À la fin, la gloire de Dieu l'a illuminée et les nations marcheront par sa lumière. Jérusalem sera le centre de toutes les richesses des peuples qui annonceront avec joie les louanges de l'Éternel. Et qu'attends-tu pour annoncer les louanges de l'Éternel? Oui, vas-y partout. Tu as le privilège, c'est toi qui as ce privilège-là en tant qu'enfant de Dieu. Tu es né de nouveau, tu es avec Christ. C'est à toi la joie. Manifeste ta joie partout, dans tes relations. Partage ce que tu as en joie avec gaieté, parce que tes caractères constituera lumière pour les autres, va éclairer. On dira de toi, voilà un enfant de Dieu. C'est comme ça que nous reconnaissons les enfants de Dieu, par les gestes, par leur manière, par leur conduite, par leur comportement. Seigneur, il n'y a rien de plus beau que ça, et vous êtes bénis ce faisant. Mais le livre de Matthieu chapitre 2, verset 1 à 12, dit au moment de sa naissance, pour vous montrer davantage ce que les gens ont fait en son temps, des mages en Orient virent une étoile par laquelle ils comprirent que le roi des Juifs était né. Ces mages qui s'occupaient d'astrologie, de magie, de certaines sciences, étaient en honneur dans les cours royales. Ceux qui sont mentionnés ici du moins, tout en appartenant à cette classe de savants, étaient sans doute pieux. Ils savaient qu'un roi était promis aux Juifs et ils l'attendaient. Nombre chapitre 24, verset 17. Averti de sa naissance par l'apparition de cette étoile, il se mit en route afin de lui rendre hommage. Arrivé à Jérusalem, il demande à voir le roi des Juifs qui a été mis au monde, s'attendant sans doute à trouver la ville remplie de joie par cet événement. Hélas, il n'en était rien. Le peuple n'attendait pas plus son roi que les peuples chrétiens n'attendent aujourd'hui la venue du Seigneur Jésus. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 10. Dieu guidait ses mages pieux. Il se servait de la connaissance qu'avaient les sacrificateurs pour leur enseigner où ils trouveraient celui qu'ils cherchaient, et lorsqu'il fut en route, il fit apparaître l'étoile qu'ils avaient vue en Orient. Elle alla devant eux et se tint au-dessus du lieu où Jésus était. Quand il vit l'étoile, il se réjouit d'une forte grande joie. Et étant entré dans la maison, il vit le petit enfant avec Marie, sa mère, et se prosternant, il lui rendit hommage, et ayant ouvert le trésor, il lui offrit des dons, de l'or et de l'encens et de la myrrhe, versets 10 et 11. Dieu veillait à ce que son fils reçût, à son entrée dans ce monde, les honneurs dus à un roi, puisque les chefs de son peuple n'étaient pas en état de les lui rendre. Il trouva ses sages d'entre les païens pour accomplir ce service, comme il est écrit. Si vous ne me louez pas comme je vous le demande, je susciterai des pierres pour me louer. Luc chapitre 19, verset 40. Bien-aimés, est-ce qu'il en sera ainsi pour vous? Non, je ne voudrais pas. C'est pourquoi nous devons apprendre tous à marcher sur cette lumière cette année. Je vous exhorte, je vous invite, je vous le demande. Cette vidéo est le témoin, est notre témoin de ce que je vous demande à marcher selon la lumière divine. Et il en sera ainsi. Moi, je suis convaincu que vous marcherez par cette lumière. Et uniquement
par cette lumière, vous allez marcher cette année et tous vos vœux seront accomplis. Tout ce que vous avez programmé, vous avez projeté, si vous suivez cette lumière, tout sera accompli et vous brillerez. Comme le disait Cantique 41 du verset du livre Goum, brille, brillante étoile. Il faut briller. Lève-toi, règne. Tu es né pour ça. Tu as été consacré à cela. Car tu as Christ qui est en toi. Christ vit en toi. Et tu es désormais avec Christ. Plus de crainte. Pas de panique. Non. Vous avez tout pour réussir. Quoi que ce soit sur cette terre. C'est à vous. Notre Père qui est aux cieux, il est le créateur des cieux et de la terre. Il détient tout. Il a la clé de tout. Tout ce que l'on te demande. Suis cette lumière. Sois éclairé comme Sion. Sois éclairé dès aujourd'hui, cette année. Dis que moi, je quitte l'obscurité et je marche selon les pensées positives que je te demande toujours. Les idées positives. Tout ce qui peut te conduire à bon port. Pense à ça tous les jours que tu fais. Cherche le bien-être de tout le monde, sans exception. Tu verras. Montre que tu es lumière partout sur ton chemin. Partout où tu passeras, où tu irais, que les gens sentent qu'ils sont avec la lumière. Et c'est ça que je te conseille cette année. Brille. Cette lumière brille depuis les cieux. C'est ça que tu es. Parce que tu as été consacré. Et tu dois faire preuve de ça. Tu es lumière pour éclairer le monde. Pour éclairer le monde, éclairer le monde. Vas-y, éclaire le monde maintenant en 2024. Tu verras que tout va changer dans ta vie. Tu n'as pas à garder temps à qui que ce soit. Tu n'as pas à chercher à être jaloux de qui que ce soit. Non, tu es unique en ton genre. Toi, tu es toi. Ne te compare pas à autrui. Cette année est une année de lumière et suis la lumière divine du moins. Suis ton Dieu pour réussir toutes choses et ainsi tu vas réussir. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Votre bien-aimé, le spécial apôtre Moubaudénapo Ignace de l'église des Chérubins Séraphins. Alléluia. Je vous dis merci au nom de Jésus-Christ. À bientôt pour d'autres activités.